Salut les investisseurs malins, on enchaîne avec la 4e vidéo de cette série de 5, on est bientôt au bout, sur l'entrepreneuriat où j'essaye de t'aider à éviter les erreurs que je vois les plus classiques que font les entrepreneurs. J'ai croisé des centaines, peut-être des milliers, je sais pas, d'entrepreneurs débutants et je vois vraiment souvent les mêmes erreurs. Cette vidéo c'est donc la 4e de la série. Si tu n'as pas vu les 3 premières, je t'invite à mettre cette vidéo sur pause et à aller voir les 3 autres. Je te mets le lien de la 3e juste ici. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite bien sûr à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo, en dessous de ce cadre, pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Alors, en devenant entrepreneur, eh bien, tu crées une entreprise. Et au royaume des entreprises, eh bien, toutes les entreprises ne sont pas égales. Et il y a notamment un sujet que dont peu de gens se préoccupent et qui a pourtant une importance cruciale, c'est le sujet de la marge. Beaucoup de gens pensent que le principe d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent et donc de faire du chiffre d'affaires. Et une entreprise qui gagne beaucoup d'argent, c'est super. Une entreprise qui fait beaucoup de chiffre d'affaires, c'est très bien. Et moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus que le chiffre d'affaires, c'est la marge. Qu'est-ce que la marge? Eh bien, la marge, c'est l'argent qu'il te reste de ton chiffre d'affaires une fois que tu as payé tes fournisseurs. Pour faire très simple, si tu ouvres un stand où tu vends des limonades, qui est le concept entrepreneurial par excellence, eh bien, tu vas vendre ton verre de limonade 1 €. Mais si pour faire ton verre de limonade 1 €, tu as acheté des citrons qui te coûtent 50 centimes, plus de l'eau qui te coûte 5 centimes, eh bien, tu as une marge de 45 centimes, 45%. Ce qui est plutôt une bonne marge, d'accord ? Mais je vois cette erreur de façon extrêmement classique des entrepreneurs qui se lancent dans un business sans prendre ça en compte, qui réfléchissent seulement au chiffre d'affaires, qui réfléchissent pas à la marge et qui du coup vont se retrouver avec des business qui vont gagner de l'argent, qui vont faire du chiffre d'affaires, mais qui ne vont pas faire de marge. Ça, c'est embêtant pour tout un tas de raisons. Et je dis ça parce que je l'ai vécu de moi-même. J'ai monté un business qui gagnait beaucoup d'argent et qui faisait aucune marge. Et donc, eh bien, finalement, je ne gagnais aucun argent. Le business gagnait de l'argent, moi je faisais aucun argent. La marge, c'est avec cet argent-là que toi tu vas te payer, que tu vas bien sûr payer tes salariés. C'est avec cet argent-là que tu vas pouvoir réinvestir pour te développer, que tu vas pouvoir faire du marketing, que tu vas pouvoir embaucher un nouveau salarié, un commercial, etc. C'est avec cet argent-là que tu vas pouvoir rémunérer les investisseurs et donc les investisseurs ils vont préférer un business avec de la marge et potentiellement c'est sur la base de la marge que va être calculée la valorisation de ta société si un jour tu veux la revendre ou quoi que ce soit. Revendre sa boîte c'est quelque chose qui fait rêver pas mal de monde, mais si tu as une boîte qui fait beaucoup de chiffre d'affaires mais qui fait zéro marge, eh bien elle ne vaut pas grand-chose puisque c'est une boîte qui génère zéro argent. Et ça existe des boîtes qui font 1 million, 2 millions, 5, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui font quelques centaines, quelques milliers d'euros, ça existe des boîtes qui font 10 millions de chiffre d'affaires et 1500 € de marge. Et donc la boîte, elle vaut rien. Elle vaut 1500 €. Ou parfois c'est un multiple de la marge, mais même si elle vaut 10 fois la marge, elle vaut 15 000 € alors qu'elle peut faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est complètement phénoménal, c'est complètement fou, ça a une importance cruciale. Et pourtant, eh bien c'est souvent sous-estimé, voire complètement passé à la trappe, à l'oubli par les entrepreneurs au moment de la création. Alors comment faire pour avoir une grosse marge ? Eh bien, au moment où tu crées ta boîte, tu peux déjà choisir d'avoir une grosse marge. Tu peux choisir de faire un business qui a une grosse marge. Si tu fais de la distribution, de l'achat-revente, tu n'auras pas forcément une très bonne marge parce que tu ne peux pas toujours acheter, même si tu achètes en plus gros volume, revendre plus cher. Mais ça dépend des cas, parfois ça fonctionne. Par exemple, si tu as une société de service, tu peux avoir une très forte marge. Mais attention aussi à ne pas avoir trop de salaire. Et tout dépend, tout est possible, tout existe. Mais il faut que tu te poses la question dès le départ, je veux une forte marge. Et moi, je croise souvent des entreprises très jeunes qui viennent de se créer, qui ont quelques mois, qui font quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Peut-être dans un an ou deux, ils feront 100 000, 150 000, 200 000, ce qui est honnêtement pas mal du tout à leur honneur et pas si facile, honnêtement. Donc c'est des gens, c'est super. Mais je vois des boîtes qui font 20% de marge brute. Et après, avec ces 20% de marge brute, il faut encore payer les salaires, la pub Facebook, le machin, le bidule. Et dans ma tête, systématiquement, je me dis, mais les pauvres, ils sont pas sortis de l'auberge. Encore une fois, moi, je l'ai vécu. J'avais une boîte qui avait une croissance à 2 chiffres tous les ans, presque 3, avec des chiffres d'affaires relativement importants, mais avec zéro marge. Et donc, il n'y avait aucun argent et je ne pouvais pas me payer de salaire alors que la boîte connaissait vraiment une très belle croissance. Et moi, je ne tirais pas de salaire et je pouvais quasiment rien faire parce que j'avais quasiment pas d'argent qui sortait. Donc, c'est un point extrêmement important. Je t'invite à avoir ça en tête dans ta réflexion au moment où tu crées ta boîte. Si tu es déjà parti sur un projet qui n'a pas de marge, réfléchis à comment tu peux le transformer avec de la marge. Il y a un autre point que je voudrais te mentionner, c'est que souvent les entrepreneurs qui se créent, les entrepreneurs qui créent leur boîte, qui sont des débutants, font des prix trop bas.
en se disant ah bah oui mais on veut que ce soit pas cher pour que les clients achètent. C'est pas forcément une bonne idée parce que en attirant les clients qui vont sur du pas cher, tu t'attires les clients les plus chiants en général. Alors qu'en fixant des prix élevés, tu gagneras plus d'argent, tu auras peut-être moins de clients, mais comme ces moins de clients payeront plus, eh bien ça pourra peut-être compenser et tu auras moins de personnes pour t'embêter. Et en plus, les gens qui payent plus cher en général t'embêtent moins. C'est connu, hein, les gens qui payent les choses plus chères vont moins t'embêter, que ce soit du B2B ou du B2C. Dans tous les cas, c'est pareil. Donc n'hésite pas à essayer de monter tes prix. Et c'est très drôle, mon père qui est consultant en stratégie et qui a accompagné des milliers de boîtes dans sa vie, il accompagne des dirigeants dans des entreprises en difficulté. Et bien une fois sur deux, les boîtes qui ont des difficultés financières, la solution c'est monter vos prix. Et les dirigeants disent toujours ah non mais on veut pas faire ça, vous comprenez, on est à ce prix là depuis longtemps, etc. Il dit montez vos prix, vous allez voir. Et systématiquement c'est des histoires que j'ai entendues depuis des années, que mon papa me racontait même quand j'étais gamin. Il monte le prix et qu'est-ce qui se passe? Bah personne dit rien, il continue à vendre autant et il gagne beaucoup plus d'argent. C'est tout con mais ça marche vraiment. Donc c'est vraiment une histoire vraie, les entrepreneurs ont tendance à vendre pas cher, à vouloir être cheap et c'est pas toujours une bonne idée d'être cheap. Donc voilà, réfléchis vraiment à la marge, n'oublie pas de monter tes prix et si tu as une bonne marge, tu auras un bon business. Si tu n'as pas de marge, tu vas vivre une aventure entrepreneuriale douloureuse, compliquée et galère. Donc pense vraiment à ça et encore une fois, le plus tôt tu t'en rends compte et le plus tôt tu mets ça en place et tu pars sur une bonne base avec une bonne marge et le mieux ton business s'emportera. Et un petit business avec une grosse marge, ça peut être très très intéressant et ça a un gros potentiel d'aller très loin parce que tu peux beaucoup réinvestir, alors qu'un gros business avec une petite marge, ça n'ira nulle part et moi je n'investis pas dans les business avec une petite marge en tant qu'investisseur. C'est tout pour cette 4e vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Tu es d'accord, pas d'accord? À mettre un like si tu as aimé la vidéo et tu peux bien sûr me poser toutes tes questions en dessous de cette vidéo. J'y répondrai à l'issue de la 5e dans une 6e vidéo qui sera un FAQ. Je répondrai à toutes tes questions. Tu peux poser autant de questions que tu veux, il n'y a pas de problème. Quoi d'autre? Eh ben, n'oublie pas bien sûr de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, c'est extrêmement important et je t'invite à regarder une vidéo suivante de moi juste au-dessus de ma tête. Je te dis à demain pour la 5e vidéo de cette série. Ciao!